Oui, alors ce livre, ça fait très longtemps, plusieurs années que je voulais l'écrire, suite à mon histoire vécue. Ok. D'abord, je suis fils d'éleveur, fils de chasseur, fils de braconnier, et tout ce que j'ai vécu près de la nature en Afrique, je me suis dit que je voudrais bien l'écrire un jour pour montrer c'est quoi la vie dans la forêt tropicale africaine, qui est tout à fait différente de ce que nous vivons dans les villes. Et en plus, j'ai été scout et pendant nos randonnées, j'ai appris à vivre dans la brousse, à me débrouiller dans la brousse, à survivre aux intempéries, aux animaux sauvages, à trouver à manger, à s'alimenter, à s'abreuver dans la brousse. Et ce livre, j'avais déjà depuis bien longtemps l'idée de l'écrire, mais je ne trouvais pas encore l'occasion. Mais l'occasion m'a été donnée suite à mes reportages de journalistes, où j'ai rencontré beaucoup d'enfants soldats, d'enfants qui étaient actifs dans les groupes armés ou qui étaient fraîchement démobilisés. Oui, parce que vous avez été journaliste donc au Congo-Zaïre Oui, et vous avez même déjà écrit des reportages de guerre qui ont été publiés. justement, c'est parmi, dans ce reportage de guerre, hein, dans l'exécution de ces reportages de guerre, que j'ai eu l'occasion de rencontrer des jeunes, des enfants, soldats, en activité dans les groupes armés, les milices, mais aussi en ville, des jeunes qui étaient fraîchement démobilisés et qui me racontaient leurs histoires dans les centres, où ils étaient retenus dans les centres, des centres de rééducation, on peut dire, qui m'ont raconté leur vie d'enfants soldats. D'où l'idée de prendre ce jeune personnage de Bahati, ce jeune de 15-16 ans qui est dans ce livre, dont je raconte la vie, l'itinéraire dans ce livre. Mais en fait, c'est à travers Bahati, c'est la vie de plusieurs centaines, de plusieurs milliers d'enfants soldats qui ont tous vécu la même chose, qui ont appris à tuer, qui ont été manipulés par les gens qui sont aujourd'hui au pouvoir. Donc, pour vous répondre, c'est ça en général qui m'a inspiré. La rencontre avec ces jeunes enfants soldats, comment ils sont devenus soldats à l'âge de 8 ans, 10 ans, mais aussi ma parfaite connaissance de la survie en brousse. Oui, et vous avez, à la fin de ce livre, donc Les Sylvestres aventures de l'enfant soldat, c'est un joli titre, vous mettez fin de la première partie, ça veut dire que vous avez l'intention d'écrire une suite? Ouais, ouais, évidemment. Dans mes reportages, comme je viens de dire, j'ai eu l'occasion de vivre pendant 2 semaines auprès des Pygmées. Les Pygmées, c'est les premiers hommes, comme on dit, au milieu, au fin fond de la forêt équatoriale. J'ai vécu avec eux, j'ai trouvé que c'était les gens les plus merveilleux du monde. Les gens qui savent vivre avec la nature, qui encore au 21e siècle savent lire l'heure et n'ont pas de montre. Ces gens, ils se promènent tout nus, ils n'ont pas besoin de carte bleue, de voiture, de télévision, d'internet. Ils vivent avec la nature et cela m'a beaucoup inspiré. Donc la deuxième partie de ce livre, ce sera mon expérience. Toujours le même garçon, hein, c'est toujours mon héros, qui va vivre 2 semaines, enfin qui va vivre un temps, pendant un temps, avec les pygmées et apprendre comment vivent les pygmées en fait, comment ils survivent. Et puis ils sont très écologiques, c'est des gens qui savent vraiment vivre avec la nature et la protéger et la sauvegarder.